Depuis hier, je suis en guerre avec TikTok. À chaque fois que je poste quelque chose par rapport au Liban, il supprime ma vidéo et met un avertissement. Mais on va continuer jusqu'à que mon compte y soit supprimé. Ce qui est en train de se passer au Liban, c'est un plan colonial. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, hier, les derniers temps au Liban, est un plan colonial. Les dirigeants libanais n'arrêtent pas de tirer la sonnette internationale, de l'aide internationale et la sonnette d'alarme quant à une probabilité d'invasion terrestre qui va mener à une annexion du territoire du sud du Liban. Ce que l'État colon est en train de faire au Liban, c'est littéralement utiliser des sortes de politiques de la terre brûlée afin de bombarder des zones, pas simplement des ponts, comme on peut voir l'information médiatique. Oui, ils ont bombardé des ponts, ils ont prévenu la population. Non, ils sont en train de bombarder des terres agricoles, des oliviers, de brûler des terres, de massacrer les infrastructures pour littéralement rendre cette terre invivable afin de faciliter le contrôle militaire de cette zone. Et ce qui est en train de se passer au Liban, c'est également le même schéma qui a été commis au Golan, en Cisjordanie et dans les terres colonisées palestiniennes, littéralement. Ils sont en train de retransmettre, enfin de refaire la même stratégie de sécurité et de défense pour à la suite annexer ce terrain, étendre leur colonisation avec deux schémas possibles. Le premier, c'est utiliser l'épée de Damoclès de la colonisation et de la menace coloniale, du non-retrait de troupes, simplement si les négociations d'un cessez-le-feu ne se font pas d'après les termes précis, clairs et nets de l'État colon. Ce qui permettra donc sur le long terme, même si les troupes se retirent après ces négociations, de faciliter leur ancrage colonial dans cette zone du monde et par la suite de l'étendre au grand projet. Et dans le deuxième scénario possible, une sorte de zone tampon comme ils l'ont déjà fait dans plusieurs cas de colonisation, dire que oui, c'est une zone tampon qu'on va contrôler militairement et par la suite fleuriront des dizaines de milliers de colons qui vont s'installer et voler et coloniser le sud du Liban. Je le rappelle, pendant des décennies, pas trop de décennies parce que 2 générations au-dessus, ils savent même pas d'où ils viennent, c'est sans pays fixe, mais pendant des décennies, le Liban a subi les bombardements, les assassinats ciblés, de la mort, du déplacement. Là, on parle de plus de 20% de la population. Il y a plus d'1 million de personnes qui sont déplacées dans des conditions extrêmement dures. D'ailleurs, je vous invite à donner dans des cagnottes si vous avez les moyens. L'ONU, il alarme. Human Rights, ils alarment. Les dirigeants libanais sonnent la sonnette d'alarme internationale et disent littéralement que non seulement il y a eu des troupes terrestres qui sont rentrées, mais que là, le ministre de la Défense de l'État colon a dit qu'ils allaient s'étendre et rester aussi longtemps qu'il le faudrait sur les territoires libanais. Ils détruisent des terres qu'ils vont rendre invivables avec un déplacement de la population forcée. Ils ont fait ça au Golan et par la suite, certes cette annexion, pour les casques bleus TikTok qui croient encore à My Little Pony, le droit international, certes cette annexion, elle n'est pas reconnue par l'ONU et Zomar Tezouzou, mais la plus grande puissance mondiale a fini par la reconnaître. Et cette annexion, jusqu'à preuve du contraire, si les résistants armés essayent de reprendre le Golan qui est colonisé par l'État colon, on qualifiera ces résistants-là de terroristes comme ça a été le cas pour à chaque fois. Donc justifier le bombardement d'infrastructures par oui, c'est pour empêcher que le Hezbollah puisse s'armer de l'extérieur et que l'Iran puisse passer par des routes, envoyer des armes, c'est justifier de la colonisation. Et avec tout ce qu'on a vu, toutes les colonisations, les massacres, quand on a des dirigeants qui disent que le Liban deviendra le nouveau Gaza, quand on a des dirigeants qui alarment sur le fait qu'il y a 50 000 autres schémas de colonisation qui ont été commis par cet État colon, quand on sait ce qui s'est passé en Palestine, quand on sait ce qui s'est passé en Cisjordanie, quand on sait ce qui s'est passé au Golan, en fait, là, le fait qu'on va laisser passer ces invasions terrestres, qu'on est en train de laisser passer ces invasions terrestres et qu'il n'y a pas une réaction de la communauté internationale et des dirigeants, j'en passe, on sait très bien que par la suite, ça va faciliter la colonisation. Et comme j'ai dit, même s'il y a des retraits de troupes, parce qu'il y a déjà eu une forme de colonisation par la suite, des retraits de troupes, simplement les accords et cette épée de Damoclès de colonisation remettent en question cette légitimité à être en sécurité quand ils menacent toute cette zone du monde de continuer de les coloniser. Leur présence même est un État colonial et ils s'étendent dans les frontières avec les mêmes stratégies de défense et de sécurité. Mais la question se pose, est-ce qu'ils ont une légitimité même à être en sécurité quand ils menacent tout le monde de colonisation? Et le fait d'utiliser la menace coloniale afin de négocier les termes d'un cessez-le-feu et de désarmer des personnes qui pourraient donc, à la suite de ce désarmement, n'a plus avoir aucune menace, donc sur le long terme faciliter cette colonisation, c'est pas normal, c'est pas normal. Ça ne justifie en rien ne justifie ça. Et quand ils justifient littéralement leur terrorisme par le fait qu'ils ne seront jamais en sécurité dans cette zone du monde parce que personne n'accepte leur colonisation, la question se pose encore une fois, quelle légitimité de sécurité et même d'État colon? Quelle légitimité? Est-ce que la question ne se pose pas de plutôt tous les autres pays ne seront jamais en sécurité par la présence de cet État colon? Par la présence de cet État colon, de frontières ou non frontières? C'est toute cette zone du monde qui n'est pas en fait en sécurité de cette base militaire états-unienne. C'est toute cette zone du monde, c'est les autres pays qui payent le prix de cette colonisation.